Bonjour, aujourd'hui dans Fait Maison, on va voir comment on peut mettre un brise-vue. Oui, parce que dans cette maison-là, il y avait une haie que j'ai fait tailler et maintenant on voit directement la maison. Donc je vais fabriquer un brise-vue pour pas cher parce qu'effectivement ça sera quelque chose de temporaire. Quand la haie aura repris, se sera à nouveau étoffée, évidemment il n'aura plus besoin. Bon, allez, générique. Alors, pour que vous compreniez mieux le problème, voilà, je vous pose directement comme si vous étiez dans la rue. Et là, vous devez remarquer qu'on voit directement l'intérieur. Alors, il n'y a pas de rideau pour l'instant, je vais les mettre bien évidemment, mais en attendant, si on pouvait être tranquille dans notre jardin, ça serait bien. Donc l'idée, et c'est ce que je vous montre par là, voilà, c'est la structure du mur. Oui, avant il y avait une poutre, elle n'y est plus. Donc vous voyez que ça fait une sorte de berceau qu'on voit ici, hein, et ce berceau connaît un creux de côté, c'est-à-dire que là, ici, c'est moins épais. Et donc, comme c'est moins épais, je vais pouvoir mettre une planche derrière. Donc, l'idée, ça va être de mettre une planche et après de mettre des planches qui seront verticales pour un peu cacher, faire une sorte de palissade. Mais tout ça avec du bois soit de récup, soit du bois pas cher, parce qu'effectivement, comme j'espère bien que la haie derrière de laurier rose va s'étoffer, il n'y en aura plus besoin. Donc je vous montre d'abord dans mon garage les plans et comment je vais fabriquer ce brise-vue. Alors, pour que vous compreniez mieux le problème, voilà, je vous pose directement comme si vous étiez dans la rue. Et là, vous devez remarquer qu'on voit directement l'intérieur. Alors, il n'y a pas de rideau pour l'instant, je vais les mettre bien évidemment, mais en attendant, si on pouvait être tranquille dans notre jardin, ça serait bien. Donc l'idée, et c'est ce que je vous montre par là, voilà, c'est la structure du mur. Oui, avant il y avait une poutre, elle n'y est plus. Donc vous voyez que ça fait une sorte de berceau qu'on voit ici, hein, et ce berceau connaît un creux de côté, c'est-à-dire que là, ici, c'est moins épais, et donc comme c'est moins épais, je vais pouvoir mettre une planche derrière. Donc l'idée, ça va être de mettre une planche et après de mettre des planches qui seront verticales pour un peu cacher, faire une sorte de palissade. Mais tout ça avec du bois soit de récup, soit du bois pas cher, parce qu'effectivement, comme j'espère bien que la haie derrière de laurier rose va s'étoffer, il n'y en aura plus besoin. Donc je vous montre d'abord dans mon garage les plans et comment je vais fabriquer ce brise-vue. Alors donc effectivement, je dois faire un système qui va un peu cacher la vue, en tout cas un système temporaire, donc pas trop cher, le temps que la haie derrière de laurier rose reprenne un peu de... soit un peu étoffée. Donc l'idée, vous l'avez vu, c'est que j'ai le mur qui est comme ça, d'accord, là j'ai le poteau, hein, et là pareil, j'ai le poteau avec le mur là, et donc le vis-à-vis se fait à cet endroit-là. Donc l'idée c'est de profiter du creux que je vous ai montré pour mettre une planche à cet endroit-là. Voilà, une planche qui sera là. Donc une planche d'une vingtaine de centimètres à peu près. Donc jusque là ça va. Et après de fixer ici des planches que je découperai. Donc grâce à ça, j'aurai un brise-vue certes pas total mais relativement efficace, avec, si j'ai vraiment envie, mettre là entre les lattes, je pourrais toujours mettre de la fausse haie pour cacher. Donc première étape, il va falloir couper ces différents éléments, les assembler, et une fois que ça sera fait, je pourrai aller voir là-bas comment je vais le fixer ici et ici par exemple, sur le mur directement. Donc vous voyez un projet relativement simple. Donc vous le voyez, un projet relativement simple, ce qu'il y a c'est que ça demande un peu de manutention, mais surtout l'idée c'est de le faire avec des éléments qui sont pas trop chers, puisque c'est vraiment quelque chose qui va être temporaire, donc je ne vais pas y mettre des 100 et des 1000 non plus. Première étape, je vais donc faire la planche qui va être tout le long ici de mur, donc comme je veux quelque chose de pas trop cher, j'ai pris une planche de coffrage qui traînait dans mon jardin. Alors oui, je sais, c'est pas du bois de qualité, mais pour le projet que je vais faire, du bois qui va rester à l'extérieur, juste pour cacher de façon temporaire, c'est largement suffisant. Donc je dois le couper à 3,38 m de long, j'ai bien fait de prendre des notes et de vérifier. Donc vous le voyez ici, grâce à ma scie onglée électrique, je vais pouvoir faire ça assez facilement.
pour déligner les planches verticales qui vont faire 10 cm de large par 50 de haut, avec peut-être un petit effet arrondi en haut pour faire un peu plus joli, eh ben, je vais utiliser ma scie sur table. Oui, comme ça, je vais couper des morceaux de planche qui me restent un peu partout dans le garage, donc ça m'en débarrasse, et je vais les couper à 10 cm de large. Ensuite, je pourrai passer sur la scie à onglet électrique pour les couper à 50. Alors, il faut bien savoir que sur quelques endroits, il faudra que je recoupe, mais je ferai ça sur place quand je verrai la taille que prennent à peu près les planches. Voilà, bon, alors, de toute façon, quand j'aurai tout coupé, la fixation se fera sur place. Oui, que je sois sûr que tout soit à la même hauteur, c'est quand même important. Donc maintenant, je vais faire le réglage de ma scie sur table pour pouvoir avoir à peu près 10 cm de large. Alors si c'est pas tout à fait 10, c'est pas grave, le tout c'est qu'ils aient tous la même largeur. Alors maintenant que toutes mes traverses sont à la bonne largeur, je vais les couper à longueur. Et pour les couper à longueur, vous voyez que j'utilise ma scie à onglet. J'ai fait ici un petit système de cale comme ça. Je mets mon bois ici et je suis sûr que tout est toujours à la même longueur. Voilà, et ben c'est parti. Alors vous allez me dire comment est-ce que je vais faire pour obtenir un arrondi identique sur toutes mes planches. Alors d'abord, je fais un premier arrondi et ensuite j'utilise une affleurade avec ce qu'on appelle une mèche à copier. C'est-à-dire une mèche ici qui va tailler et ici un roulement à billes qui va suivre un gabarit. Ce qui fait que ma mèche va suivre mon gabarit et va découper la planche en dessous exactement la même forme. Ce qui fait que si je cale bien mes planches, j'aurai le même arrondi sur toutes mes planches. Bon, c'est un peu fastidieux, mais c'est le moyen le plus rapide de copier, d'où le nom de fraise à copier, de copier une forme sur une autre planche. Bon ben, il n'y a plus qu'à quoi. Voilà, l'ensemble de mes planches sont découpées et vous le voyez, j'ai fait une copie du gabarit à chaque fois. Donc on pourrait, ou je pourrais, pour améliorer les choses, un peu poncer, arrondir les bords par exemple. Mais je vais m'arrêter là parce que l'idée c'est pas de faire quelque chose de très chiadé, c'est vraiment quelque chose de rapide, un peu esthétique mais rapide. Donc maintenant on va se retrouver à l'endroit où je dois les poser. Comme ça je vais d'abord fixer la grande planche
en travers, et après je pourrais mettre ça par-dessus aux bonnes hauteurs et couper notamment quand il y a un petit changement d'épaisseur, de profondeur du mur. Bon allez, on se retrouve là-bas au niveau du bricolage. Et nous voilà de retour donc sur cet endroit que je vous montrais. Donc j'ai déjà fait toutes les découpes, elles sont toutes là. Vous ne les voyez pas mais elles sont là. Et vous voyez ce à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette planche là qui va être dans ce sens et les autres qui vont venir se fixer ici pour bien évidemment cacher. Alors plus ou moins serrées, je vais voir comment je vais les répartir et bien entendu elles seront un peu en hauteur, elles ne vont pas toucher directement le mur. Donc ce qu'il nous reste à faire, première étape, fixer la planche ici de l'autre côté, je vais mettre des chevilles et des vis. Et une fois que cette planche sera fixée, donc c'est relativement simple puisqu'il y a déjà un support, je vais fixer toutes les planches verticales en bois pour faire le masque et je verrai à quel espacement je vais mettre. Première étape, ça va être donc de fixer cette planche. Donc vous le voyez ici, il y a derrière un petit rebord en béton, donc je vais m'appuyer dessus, je vais percer le bois ici 2 fois et je vais mettre 2 chevilles là, ce qui me permettra de tenir ma planche contre le mur. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être choisir mettre cet autre côté qui sera un peu plus joli de l'autre côté. Mais toujours est-il que vous comprenez le principe, ça va être de mettre des chevilles dans le béton pour pouvoir fixer la planche dessus. Et une fois que ça sera fait, je mettrai les planches verticales. Bon boulot au travail. Voilà, la planche est fixée, il n'y a plus qu'à passer aux traverses. Voilà, on passe de l'autre côté, donc vous voyez que j'en ai mis une en place. J'ai mis une petite barre en bois ici pour que le bois ne soit pas à fleur, ne touche pas le mur et que l'eau ne s'accumule pas. Là, vous voyez qu'avec 2 serre-joints, je fixe ma latte verticale. Je mets de l'autre côté un ensemble de fixations, à savoir des vis qui résisteront à l'extérieur. Et du coup, je mets ça, je vais mettre un espaceur pour avoir tout le temps la même distance entre 2 lattes et ça sera fait, j'aurai fini mon petit brise-vue. Alors il est possible aussi que j'achète de la haie artificielle pour pouvoir en fixer une bande ici, une bande ici pour être totalement occultant, mais ça je le verrai quand j'aurai fini de fixer tous mes ensembles de lattes verticales. Bon ben maintenant il n'y a plus qu'à faire. Voilà, la conclusion se fait. Donc vous voyez que ce brise de vue est fini. Donc j'ai fixé tous les éléments qui sont là. Petit détail, il faudra que je refasse un arrondi là parce que je me suis trompé dans le nombre de lattes. Donc il a fallu que j'en fasse au fur et à mesure. C'est pas simple, mais vous voyez qu'on arrive quand même à faire quelque chose. J'irai peut-être chercher, comme je l'ai dit, ici un petit brise de vue vert pour faire croire qu'il y a une vie derrière et encore plus boucher la vue. Mais vous êtes au point de vue de tout à l'heure. Donc vous voyez vraiment la différence entre avant et après. Je n'hésite même pas à mettre une petite photo de avant. Et pourquoi pas une petite photo. Ah ben non, la photo après, vous la voyez ici. Voilà, voilà, c'est terminé pour cette vidéo de ce brise de vue fait maison. Et quand c'est fait maison, c'est fait avec passion. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que je vous ai montré quelques trucs qui vous pourront peut-être vous servir et que vous voyez qu'avec du bois de récup, on peut faire des objets utiles, des petits projets utiles et sympas. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager la vidéo pour augmenter la lisibilité de la chaîne. Et je l'espère, à bientôt. Alors voilà une petite vidéo post-conclusion parce que j'ai eu le temps d'avancer les travaux après avoir fini d'avoir tourné. Et vous voyez que là, j'ai posé la haie artificielle et fait une première couche sur la rambarde. Donc vous avez quelque chose, vous voyez, qui est bien fini et surtout, par rapport à ce qui existait avant,
Alors je vous mets la photo pour que vous compariez, qui est quand même bien occultant. Donc vous voyez qu'avec du travail fait maison, on a de bons résultats, surtout quand c'est fait avec passion. Allez, à bientôt!